On est rendu au guide des transactions, page 6. C'est une paye de lait, donc vente de lait. C'est probablement la première fois que vous voyez ça. C'est la facture probablement la plus complexe à rentrer, ça, puis les ventes de grains, là. Donc, vous avez la date, 15 septembre 2012. Vous avez les livraisons en litres par jour. Ce qui nous intéresse, c'est la livraison de ce mois-ci, donc 15 650 litres. Vous avez, bon, les composantes, donc ça ne nous concerne pas nécessairement. Ce qu'on veut, nous, c'est les montants. Donc, on a ici le montant total de la vente qui est de 12 671,51. Vous avez des déductions de 798 qu'on voit ici un peu plus haut, là, 798,53. Mais comme ce sont des dépenses et qu'il y a des taxes qu'on va récupérer, donc on va écrire le montant sans taxes et on va avoir besoin d'inscrire les taxes également. Donc 798. Vous avez pour un total de 11 000. Vous avez eu un acompte précédemment de 4 674, donc on va le déduire du 12 000. Et il y a des frais de 12,42 qu'on retrouve ici. C'est une analyse de l'urée faite par Valacta. Donc, on va probablement rentrer ça dans le compte contrôle laitier. Donc, ce qui n'est pas inscrit, c'est qu'il y a des taxes à ça. Et on peut mettre le montant sans taxe si on veut pouvoir récupérer ces taxes-là. Et le montant net est de 7 185,72. Donc, ça fait beaucoup de choses à noter. Je m'en vais sur SIGA. Donc, j'ai mis le 15 du mois. Je vais écrire que c'est une vente de lait. Les ventes de lait, je vais aller chercher mes comptes. J'ai oublié de vous présenter les comptes. Donc, vente de lait, c'est le 60 510. Dans les comptes de dépenses, j'ai frais de mise en marché du lait. Je vais avoir contrôle laitier pour l'analyse d'urée. Ensuite, essentiellement, j'ai des taxes. J'ai des frais de mise en marché du lait. Je ne sais pas si je l'ai dit, là. Oui, frais de mise en marché du lait. C'est beau. Fait que je reviens à SIGA. Donc, le premier compte qu'on va considérer, c'est le revenu, 60 510, qui est le compte vente de lait. Donc, il s'en va automatiquement du côté du crédit. Vous voyez, c'est écrit revenu parce que les comptes de revenus sont toujours crédités, à moins d'avoir une erreur à corriger. Donc, le montant total de la vente est 12 671,51. Comme numéro de document, je n'ai pas vérifié s'il y avait un numéro de document. Laissez-moi quelques secondes. J'ai le numéro de producteur, mais je n'ai pas de numéro de document comme tel. Donc, je reviens. Dans ce temps-là, mettez juste 3X comme de quoi que vous avez quand même vérifié. La quantité, c'est 15 650 litres. Donc, je continue. Deuxième élément, ça va être les frais de mise en marché. Donc, frais de mise en marché, c'est le 70 510. Frais de mise en marché. C'est un compte de dépenses, donc il s'en va automatiquement du côté du débit. Donc, le montant de la vente est de 12 671. Les frais vont dans le compte mise en marché. C'est un montant sans taxe de 694,74. Bon, à ça, il y a des taxes. Je prends le bouton de taxes, je les ajoute. Je dois les modifier parce que c'est pas les mêmes taxes. Donc, 34,65, puis 69,14. Ensuite, mon test d'analyse de laboratoire. Si vous vous souvenez, mon test d'analyse de laboratoire, il est 12,42. Puis, ils n'ont pas déduit les taxes de ce montant-là. Moi, je vais avoir le montant sans taxe du fameux 12,42. Donc, je vais quand même aller chercher mon compte là, de frais de mise en marché.
ça fait exprès, je ne le trouve pas. CTRL-T, désolé. Donc, le montant sans taxe. Je vais chercher la calculatrice. Puis, ce que je lui demande, c'est 12,42. Sans taxe, combien ça fait? Donc, je fais moins les taxes. Elle me dit que c'est 54 sous de TPS et 1,8 de TVQ. Là, moi, je vais rentrer les montants. Je vais rentrer le 1,62. Non, je vais faire égal, pardon. Là, ça me donne 10,80. Donc, c'est 10,80. Le montant sans taxe. Je vais calculer les taxes sur ce montant-là, 54 et 1,8. Je sais que ça, c'est les taxes en date d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ensuite, ce qui me reste, avant de déposer la différence dans le compte de banque, si vous vous souvenez bien, sur la paye de lait, j'ai un montant de 7 185, puis j'avais 12 000. Ce qui fait une grosse différence, c'est que j'ai reçu un acompte de 4 674,84 il y a 2 semaines. Donc ça, je dois aller le rentrer. Je vais prendre mon compte vente de lait, 60 510. Et c'est un compte de revenus donc qui devrait être crédité. Je vais inscrire au débit la correction de 4 674,84 parce que c'est un acompte que j'ai reçu. Mettez rien en litre. Vous pouvez mettre à compte ici. Et ensuite, la ligne d'après, vous voyez, il me reste 4 674. J'ai eu chaud, je me demandais comment ça fait qu'il y avait une telle erreur. Il me reste 7 185 et 72. 7 185 et 72, donc ça balance. Et ce montant-là va dans le 10 200. Et voilà comment je termine ma transaction. Donc, si je veux résumer, vente de lait de 12 671. Là-dessus, j'ai reçu un acompte de 4 674 qui vient réduire le montant de cette vente-là. J'ai des frais de mise en marché de 694 plus des taxes. J'ai des frais d'analyse de l'urée plus des taxes. Et finalement, le reste va dans le compte de banque, 7 185 et 72. Donc, ça balance débit égal crédit.